Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, un préambule de la croix. Quelles furent les réactions des disciples aux prédictions de Jésus sur ses souffrances et sa mort? Et que doit nous apprendre leur réaction sur les dangers de mal comprendre les Écritures? Lisons Matthieu 16, versets 21 à 23, Matthieu 17, versets 22 et 23, Marc 9, les versets 30 à 32, Luc 9, les versets 44 et 45, Luc 18, les versets 31 à 34. Matthieu 16, les versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit : « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Matthieu 17, versets 22 et 23. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Marc 9, les versets 30 à 32. Ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sût, car il enseignait ses disciples, et il leur dit : « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Luc 9, les versets 44 et 45. Pour vous, écoutez bien ceci. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole. Elle était voilée pour eux, afin qu'ils n'en eussent pas le sens. Et ils craignaient de l'interroger à ce sujet. Luc 18, les versets 31 à 34. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira, car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verges, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Jésus naquit pour mourir, et il vécut pour mourir. Chaque pas qu'il fit le rapprochait de son grand sacrifice expiatoire sur la croix du Calvaire. Pleinement conscient de sa mission, il ne permit à rien ni personne de l'en détourner. En réalité, toute sa vie était un préambule de sa mort sur la croix. Extrait du livre Fundamentals of Christian Education, Fondamentaux de l'éducation chrétienne, chapitre 47, page 382, livre écrit par Ellen G. White. Au cours de la dernière année de son ministère terrestre, Jésus parla à ses disciples de sa mort prochaine de plus en plus clairement. Mais il semblait incapable et peu enclin à admettre la réalité de cette déclaration. Pétri de fausses conceptions sur le rôle du Messie, il ne s'attendait certainement pas à ce que lui, Jésus, meure surtout en tant que Messie. En bref, leur fausse théologie les conduisit dans des épreuves et des souffrances inutiles. Déjà à Nicodème, Jésus avait dit : « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Jean 3, les versets 14 et 15. À Césarée de Philippe, Jésus dit à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tués et se réveiller le troisième jour. Matthieu 16, verset 21. De passage en Galilée, Marc 9, les versets 30 à 32, et lors de son dernier voyage à Jérusalem, Luc 18, les versets 31 à 34, Jésus parla de nouveau à ses disciples de sa mort et de sa résurrection. Mais ils n'écoutèrent pas, car ce n'était pas ce qu'ils voulaient entendre. Comme il est facile de faire exactement la même chose. Les gens, et en particulier le peuple élu de Dieu, avaient de fausses conceptions de la première venue du Messie. Quelles sont les fausses conceptions qui existent aujourd'hui sur le retour de Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.